c'est l'illicite ne traverse pas l'esprit. Il ne traverse pas l'esprit, puisque le mariage est facile d'accès. Mais quand le mariage devient compliqué, et en plus de cela, le haram est facilité, ça mène à la perversion qu'on connaît, qui est plus accentuée en Ile-de-France, en région parisienne, où tout est axé autour de la sexualité. Les publicités, Internet, la pornographie, voilà, la masturbation, ça c'est l'Île-de-France, c'est plus intense qu'en province, et c'est ce qui fait que les gens sont déstabilisés, ils ont du mal à se poser, et voire même peuvent être châtiés des conséquences de leurs péchés, dans les obstacles qu'ils vont rencontrer dans leur mariage. Parce qu'à trop faire de péché, Allah peut nous empêcher, peut nous priver des bienfaits du mariage. Donc on va fonctionner comme on a fonctionné jusqu'à présent, Inch'Allah. Vous avez tous un fascicule, on va essayer d'étudier le texte par la lecture. Les échanges seront autorisés, donc s'il y a des personnes qui veulent intervenir, poser des questions, ils n'ont pas compris certaines paroles, ils peuvent lever la main pour intervenir, en essayant de rester sur le sujet, pas de hors-sujet s'il vous plaît. Voilà, ne parlez pas de harira, de tout ce que vous voulez, parlez juste du sujet sur le mariage, afin qu'on puisse avancer. Voilà, le hors-sujet, ça peut gâcher un petit peu la séance. Sachant qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont très importantes et, je le précise aussi, des notions nouvelles. Vous allez trouver dans ce séminaire-là des choses que sans doute vous n'entendrez jamais de la part d'une autorité musulmane. L'arnaque affective. Qu'est-ce qu'une arnaque affective? Il existe des arnaques affectives comme il existe des arnaques commerciales. Shaitan peut vous pousser à reprendre quelqu'un, ce quelqu'un-là c'est une arnaque dans votre vie. Et il peut vous avoir par de la pitié, par ci, par ça, du côté homme comme du côté femme. Ça, c'est un concept qui est nouveau, qui n'est pas développé dans les mosquées, qui n'est pas développé par les... qui est rarement développé dans les mosquées, c'est le concept de l'arnaque affective. Et aussi le concept de la séduction légale, séduction islamique. Les gens ils disent homme-femme, pas de séduction, c'est impossible, mais si. Hein? Il n'y a pas de chose meilleure pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Le hadith est authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani. Donc, forcément, avant de se marier, il faut un minimum. Vous n'allez pas vous rencontrer, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Ça peut marcher, bon, c'était les mariages à l'ancienne, etc. Alors d'aujourd'hui, ça peut être aussi une arnaque de vous lancer avec un inconnu et que le mariage ne dure pas. Donc une relation peut exister avant le mariage, puisque l'amour peut exister avant le mariage selon le hadith. L'amour peut exister. Tout ça dans le respect du Coran et de la Sunna. Donc une séduction existe, une séduction entre guillemets islamique, et ça vous n'allez pas l'entendre. Comment séduire de manière halal. Parce que si vous voulez vous marier, il faut vous donner les moyens de vous marier. Vous ne devez pas venir comme ça, je veux me marier. Tu veux te marier avec moi s'il te plaît? Hein, bien que ça peut se faire, hein, je vous dis dans les techniques de séduction, il y a l'originalité. Quand une personne est originale, ça peut marcher. Mais ça aussi, c'est des notions qui sont nouvelles. On va parler aussi de la perversité narcissique. Hein, c'est le fléau, les doubles facettes. Vous pouvez tomber sur les doubles facettes qui peuvent gâcher votre vie. Enfin, plein de sujets dans cet aspect-là de la relation homme-femme et qui peut mener au mariage. Parce que lors d'aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai qu'en thérapie aussi de couple, vous avez des couples qui vont s'embrouiller, par exemple, et qui, par eux-mêmes, sont incapables de s'en sortir. Ils ont le devoir de faire appel à une tierce personne neutre, susceptible de démêler le conflit, les nœuds qui peuvent avoir lieu entre eux. Et beaucoup de couples, malheureusement, à croire qu'ils peuvent s'en sortir seuls, ils rentrent dans un mur. Donc la thérapie de couple, c'est quelque chose de rare dans la communauté musulmane, il n'y a pas beaucoup qui en font. C'est plus connu dans le monde occidental, etc. Là aussi, la communauté musulmane, elle a un grand manque. Donc en fait, ce séminaire-là, franchement, il est fondamental. Donc on remercie encore la sœur Allah et la sœur Stéphanie de nous avoir motivés à le composer. Parce qu'il va répondre à beaucoup de problèmes. Hein. Il va proposer des notions nouvelles et il va donner c'est une manière de lutter contre Shaitan. Parce que comme je vous dis, Shaitan, il fait un carnage par cette problématique-là, par le mariage. Il fait un carnage. Il a d'immenses succès. Donc Shaitan, il fait un carnage à l'endroit du mariage. Donc, soit avant, soit pendant, soit après. Soit avant avec des relations floues qui mènent à l'illicite, soit pendant en te poussant à choisir quelqu'un de mauvais, soit après en te poussant à divorcer. Au point qu'on arrive à l'heure d'aujourd'hui à 2 mariages sur 3 qui finissent par un divorce. Donc c'est pourquoi apprendre à se marier avant de se marier, c'est fondamental. Il faut apprendre à se marier, savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme,
savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme, respecter la femme dans sa féminité, respecter l'homme dans sa virilité, etc. Ça c'est fondamental et c'est important parce que Shaitan il fait des dégâts et ces résultats ne sont pas mentionnés tellement c'est vrai. Alors d'aujourd'hui c'est un fléau, soit les gens ils ont du mal à se marier, le nombre de personnes qui veulent se marier il est... Voilà. Je vous le dis, hein, on avait, je me rappelle à l'époque on s'occupait des mariages, sur 200 personnes, que 3, 4 personnes qui aboutissent à un mariage. 200 personnes qui veulent se marier, donc hommes comme femmes, 3, 4 qui arrivent, donc c'est de l'ordre du 3 à 5% de gens compatibles. Donc les gens qui veulent, c'est pas ce qui manque, mais les gens compatibles, là il y a un problème. Donc le souci il est au niveau du cœur. Hein, le souci il est au niveau du cœur, c'est que soit on a une mauvaise conception du mariage, on calque sur les films indiens, etc. Soit les gens ne sont pas à la hauteur du mariage, on tombe sur des hypocrites, des gens pas bien, etc. Soit c'est la conception, soit c'est les gens. Donc si on change votre conception, vous pouvez changer d'endroit, vous allez dans des pays voilà, autres qu'en Occident, qu'en Europe, vous allez voir, c'est plus facile, ils ne se prennent pas la tête. Parce qu'ils ont d'autres soucis. Et là, leur souci premier de leur vie, c'est comment rapporter un peu d'eau qu'on va chercher dans le puits, loin là-bas, et un peu à manger. Du coup, c'est pas des gens qui vont se prendre la tête pour le mariage. Ils ne vont pas focaliser sur est-ce que l'oreille elle a une boucle d'oreille ou pas, est-ce que les cheveux sont de telle couleur ou pas de telle couleur, mince ou pas mince. Non, ils ne se prennent pas la tête. Dans certaines régions du monde, ils ne se prennent pas la tête parce qu'ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres soucis, ils ont une autre conception du couple. Donc nous, on s'est fait avoir aussi par le décor dans lequel on se trouve, la télévision, etc., qui fait qu'il va y avoir beaucoup de soucis au niveau du mariage. Oui, c'est bien de parler de mariage, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour remédier au problème du célibat? C'est de proposer une solution à ce problème du célibat, concrète, en fonction des connaissances qu'on va acquérir ici, de proposer une solution concrète. Il y a des gens qui veulent se marier, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Au temps du prophète sallam, c'était simple. Il y en avait un qui était célibataire, il lui dit va là-bas, te marier, c'était le mariage. Le mariage se réalisait. Il dit va demander la main au chrétien. Même si le père il refusait, bon, il peut refuser de temps en temps, mais le mariage avait lieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors d'aujourd'hui pour remédier à ce problème qui est un problème social? Ça touche, je vous dis, le mariage, la fondation d'un foyer, c'est au niveau de la société, c'est fondamental. On doit y remédier pour voilà, toutes les perversions qui en découlent du célibat. Au niveau du sens de la vie pour une femme et au niveau de la libido, de la sexualité pour un homme. Ça peut le mener au péché. Donc il faut remédier à cela, Inch'Allah, et ça donne un équilibre, etc. Donc, et les gens ne savent pas les bienfaits qu'ils peuvent avoir par le mariage. L'équilibre qu'ils peuvent avoir, etc. Donc Shaitan, il lutte de tout son effort pour empêcher cela. Et je sais que donner un enseignement, un séminaire, donc un séminaire c'est quoi? C'est qu'on prend un thème et on le décortique sur tous les plans, sur tous les angles. Shaitan, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer parce que lui, il fait de grands succès, de grandes victoires sur cette question-là. Quand les gens ne s'y connaissent pas en relations hommes-femmes et en mariage et en thérapie de couple, etc., il fait des dégâts. Donc cet enseignement, vous le saisissez, essayez de transmettre du meilleur que vous pouvez. Vous avez le séminaire, on va essayer de le décortiquer. Chaque fois qu'il y a des points, des zones d'ombre, n'hésitez pas à lever la main. J'ai pas compris cette notion-là, ce mot-là, etc. Bon, parce que je peux faire beaucoup d'erreurs dans l'écriture, etc. Mon français n'est pas très fort. Donc, si vous voyez des choses, des zones d'ombre, des ambiguïtés, levez la main afin que vous maîtrisez bien le texte, afin que vous puissiez transmettre les connaissances par la suite. Pour casser Shaitan. Oui, Jamila, tu peux rentrer. Pour casser Shaitan dans son entreprise. Hein? Il ne faut pas avoir peur. Donc, vous saisissez le texte et vous transmettez autour de vous par rapport à cela, par rapport à votre expérience, afin de casser le diable du meilleur qu'on peut dans toutes ces entreprises. Et Shaitan, il déteste ça. Shaitan, il veut séparer le croyant, il doit unifier. Shaitan veut séparer le croyant, il doit unifier. Alors, on sait qu'il déteste ce genre de séminaire-là, surtout si ça touche voilà, la sorcellerie à la base. C'était quoi l'objectif de la sorcellerie? Séparer l'homme de son épouse. Le principe premier de la sorcellerie, à la base, c'était ça, séparer l'homme de son épouse. Donc si nous, on travaille à souder l'homme avec son épouse et à faciliter l'accès au mariage, au halal, on obtient une très grande victoire contre le diable. Une très grande victoire. Parce que ça, après, tout découle. Vous avez des frères, moi, je vous le dis, hein, comme on est dans la psychothérapie depuis très longtemps, etc., ils sortent de prison, ils se marient, ils se responsabilisent.
vous avez des gens qui rentrent dans le din par la voie du mariage, ou bien qui rentrent dans le mariage par la voie du din, et qui se responsabilisent par le mariage. Le mariage donne un cadre. C'est fini le frère qui fait ce qu'il veut, il sort à n'importe quelle heure, etc. Il est marié, il a des responsabilités, etc. Ça. Donc il y a des gens qui faisaient des choses graves à aller en prison, et qui dès qu'ils sont mariés, tout s'est réglé. Tout s'est réglé. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant d'introduire, de commencer? On va essayer de le faire vite, Inch'Allah, pour pas... Il y aura un petit repas tout à l'heure, pour ceux qui désirent manger un petit peu. Et après, je ne sais pas si on aura le temps, je voulais faire un autre séminaire sur le leadership. Essayez de venir ici. Tiens, tu peux venir? Tiens, pour l'entrée, vous pouvez vous avancer un peu? Donc j'ai mis une barrière psychologique, les tables, pour éviter les torticolis masculins. Essayez d'avancer les frères, une fois que... Une expression torticolis masculin. Torticolis masculin, c'est une expression pour désigner un frère qui a envie de se marier. Ça se manifeste par un torticolis comme ça. Ça existait même chez les compagnons. Durant la prière, il y avait des compagnons qui regardaient derrière les femmes, qui priaient derrière. C'est humain, on n'est pas parfait, etc. Juste dans le halal, c'est tout. Essayez de vous avancer un petit peu pour que le frère soit pas à côté de la porte. Alors je ne sais pas comment on fait. Est-ce que je vous laisse lire comme on faisait au séminaire ou je lis moi pour aller plus vite? Je vous laisse faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Bouddha. Je vais lire. Bismillah, salatu salam ala rasoulillah. Donc page numéro 2, les caractéristiques de la féminité et de la masculinité. Sache, mon frère ou ma sœur dans la foi, que la femme et l'homme sont différents, mais complémentaires. Et que la compréhension et le respect de cette différence est indispensable pour assurer un vivre ensemble bienheureux entre eux dans une vie de couple. En effet, outre la fragilité et la force, universellement, la féminité et la masculinité se caractérisent respectivement par les couples dérivés de l'émotivité et de la rationalité. Donc, naturellement, on caractérise un homme parce qu'il est fort, et une femme parce qu'elle est fragile. Hein? Et un homme, donc ça se caractérise aussi par l'aspect dominant de sa rationalité, et la femme sur la déstabilisation de sa rationalité par son émotivité. Hein? Dans l'intensité, rationalité, le côté aql, le côté raison. C'est pourquoi dans l'islam, le divorce n'est pas accordé à la femme. Donc la femme, elle ne peut pas divorcer de sa liaison. Elle ne peut pas dire maintenant je te divorce. Ça ne vaut rien. Elle peut divorcer moyennant un divorce à l'amiable, encore que c'est son époux qui doit l'accorder, ou bien faire une annulation du contrat de mariage moyennant un qadi. Mais elle, comme ça, elle vient et dit je te divorce. Non. Parce que si le divorce aurait été accordé à la femme, à chaque fois qu'elle a une émotivité intense, elle peut prononcer une parole qu'elle ne mesurera pas à la portée et dire quelque chose qu'elle ne pense pas. Donc ça se caractérise, ça rentre dans le couple émotivité et rationalité. Donc l'homme peut être plus rationnel qu'émotionnel, mais on peut voir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les choses peuvent s'inverser. Vous pouvez trouver des femmes qui sont plus rationnelles qu'émotionnelles et des frères qui sont plus émotionnels que rationnels. Donc les frères peuvent se féminiser et les femmes peuvent se masculiniser, c'est possible. Hein, une femme, elle peut se masculiniser par le travail par exemple, par le fait qu'elle prend le rôle d'un homme. À trop prendre le rôle d'un homme, elle va avoir des caractéristiques au niveau intérieur de... Voilà, c'est des hommes dans le foyer, etc. Parce qu'elle gère le foyer, elle travaille, etc. Et donc l'homme après lui reste dans le canapé, regarde la télévision, les choses peuvent s'inverser. Donc généralement il y a 3 couples. La femme est impulsive. Le couple, c'est impulsivité et sang-froid. Valorisation de la forme et valorisation du fond. Le besoin d'affection et le besoin de la chair. Bon.
le côté gauche c'est plus féminin, le côté droit c'est plus masculin. L'impulsivité est le sang-froid. Impulsif, c'est de démarrer au quart de tour, d'être poussé par une émotion intense. Le sang-froid, c'est... Ça se manifeste où, ça? Quand elles conduisent, par exemple. Quand elles conduisent et qu'il y a un événement imprévu, il y a plus de risque qu'une femme ait face à un accident qu'un homme. L'homme peut, par son sang-froid, anticiper, gérer et éviter l'obstacle. La femme, si elle est impulsive et qu'elle fait une totalisation émotionnelle, boum, elle perd le contrôle. Mais ça peut arriver aussi du côté d'homme. Je parle d'une manière générale. Donc ça peut se traduire au volant, le sang-froid, l'impulsivité dans une chose inédite, quelque chose d'imprévu, prendre du recul, etc. Alors que, bon, bien sûr, ça peut s'éduquer hein, spirituellement. Vous avez des gens qui sont impulsifs, et l'impulsivité s'éduque jusqu'au sang-froid. Mais, à la base, normalement, un homme, il doit être doté de sang-froid. La valorisation de la forme et la valorisation du fond. Donc la femme, elle axe beaucoup sur l'esthétique, la forme, la décoration, les couleurs, l'argent. J'ai un frère qui dit elle focalise beaucoup sur l'argent, donc une femme peut... Ouais, les femmes vont... Là, je parle de manière universelle. La femme, c'est la forme, l'homme, c'est le fond. Est-ce que c'est utile? Combien ça coûte? Voilà, il voit est-ce que c'est utile, combien ça coûte, il voit les gains, l'avantage, donc il se projette sur l'utilité. Et donc ça peut générer un conflit, hein, parce qu'on le verra par la suite, il existe un langage féminin comme un langage masculin. Donc ça peut se matérialiser par exemple un resto. Un homme qui invite son épouse à un resto, il choisit le resto le moins cher. Il peut arnaquer sa femme s'il choisit un resto pas cher, mais qui a une belle décoration. Il peut l'arnaquer s'il lui donne ce qu'elle veut et lui il a ce qu'il veut. Mais si la femme elle cherche une bonne décoration, mais la décoration il voit le prix, l'homme c'est 50 € le plat, 60 € le plat, il risque d'être crispé durant tout le repas, miskin. Donc tenir compte de la compréhension de la femme et de la compréhension de l'homme, c'est important pour éviter les clashs. Hein. Et ça, cette science-là, elle est universelle, autant pour les musulmans que pour les non-musulmans. Hein. Ça, c'est des caractéristiques universelles. Le besoin d'affection et le besoin de chair, de la chair. Donc l'homme, il donne des sentiments pour avoir du corps, et la femme, elle donne du corps pour avoir des sentiments. Donc l'homme, respecter la femme à ce niveau-là, c'est lui donner donc, son affection, son attention, voilà, de la considération, de l'amour, etc. Il faut lui donner sa part. Il ne faut pas tomber dans la perversion à focaliser uniquement sur la sexualité et à déconsidérer l'épouse, parce que vous avez même des femmes qui sont non musulmanes qui se plaignent de ça. Hein, des femmes qui sont non musulmanes qui se plaignent d'être considérées comme des objets sexuels. Donc non, c'est complémentaire. À partir de là, nous pouvons soutenir qu'il existe un langage féminin et un langage masculin. De même qu'il existe un regard féminin et un regard masculin, qui doivent impérativement se compléter au risque de générer des accidents et des collisions consécutives de la masculinisation de la femme ou de la féminisation de l'homme. Donnez-moi des exemples de masculinisation de la femme et de féminisation de l'homme. Un exemple? Les femmes qui conduisent des camions. Le pantalon. Donc, vous avez généré des conflits là. Est-ce que c'est un exemple? Non, il y avait des femmes autour de Jérusalem, ils portaient... Les corps de métier. Hein? Les corps de métier qui étaient généralement très masculins sont en train... Il y a beaucoup de femmes dedans, enfin beaucoup, elles commencent à rentrer, et vice versa. Pour le coup, on parle en généralité ou dans par rapport à l'islam? Alors, des exemples de masculinisation de... On va dire... Pas dans la... on va dire, allez-y, dans la forme, dans le fond. Dans la forme et dans le fond. Dans le fond, donc, tu as raison, dans les activités, etc., vous allez avoir des femmes qui vont faire des... Alors, donne-moi des exemples d'activités proprement masculines que les femmes commencent à envahir. Envahir, non, mais qui commencent... Par exemple, marin-pêcheur, il n'y avait quasiment aucune femme à l'époque, aujourd'hui, il y en a... Non, pas dans ce sens-là. Au risque de se masculiniser, donc ça va porter préjudice à sa féminité. Routier. Routier, c'est des voilà. femmes qui ont... C'est-à-dire que commence à devenir dur... Non, puis la relation avec un homme est impossible, parce qu'elles sont tinantes en permanence, elles sont... Voilà. Donc chauffeur routier, quoi d'autre? On travaille dans les bureaux. Lève la main, Charles. Les femmes pompiers. Des femmes pompiers? Ouais, des femmes policières, par exemple. Ouais. Imaginez une femme policière face à un homme.
Comme ça. Mais ça passe pas, parce que dans l'intérieur, il y a... Oh, tu te prends pour qui? Tu vois, et surtout alors, les femmes policières, entre guillemets, maghrébines, en Ile-de-France, avec un jeune lascar de cité. Très bien, donc ça peut bien sûr masculiniser, voilà, une femme elle peut se masculiniser rapidement, donc avoir des caractéristiques masculines, d'autorité, etc., etc. Donc il y a des activités qui peuvent, c'est vrai, porter préjudice à la féminité d'une personne. Parce que, je le répète, attention, ça c'est important. Un homme, donc ce cours-là il est important, pourquoi? Parce qu'un homme dans le mariage, il veut une femme. Il veut une femme, il ne veut pas un homme. Hein? Et la femme, elle veut un homme, elle ne veut pas une femme. Imaginez la femme, elle tombe sur une rivale. Un homme qui parle plus qu'elle. Excuse-moi, ça va, etc. Tu vas bien? Non, bien. Laisse-moi. La femme, elle va péter les plombs. Elle ne veut pas de rival, elle veut un homme qui l'écoute. Pas quelqu'un qui parle plus qu'elle. Pareil, un homme, il ne veut pas une femme qui le rend fou. Qui le crie tout le temps, etc., qui tient tête. La fameuse expression des hommes, tu veux porter le pantalon ou quoi? Ah, la culotte. Voilà, la culotte ou le pantalon. Ces expressions-là, on les rencontre souvent, moi je vous le dis, hein, on les rencontre souvent dans la communauté musulmane, des frères qui se heurtent à une masculinisation des femmes et des femmes qui se heurtent à une féminisation des hommes. Et comment vous voulez que déjà une adéquation au niveau, que ça marche? Si la femme elle est douce, donc l'homme il va être bien. Donc si la femme est féminine, donc si l'homme est masculin, la femme elle sera bien, oui. Parce que les femmes aujourd'hui exigent un partage des tâches, dans le sens du mélange des rôles justement. Donc malheureusement, entre le fait de vouloir aider sa femme, de participer à des tâches ménagères, je peux suggérer que justement à un moment donné, ça commence à s'inverser. Ce qui est un grand problème d'ailleurs. Voilà. On reviendra toujours au Coran, à la Sunna. Donc le fait que l'homme fasse des tâches ménagères occasionnellement pour aider son épouse, c'est bien. C'est peut-être un moyen de souder, etc. Donc déjà, il faut qu'il devienne humble. Pas l'homme, c'est le chef. S'il n'y a pas assez de sel dans le plat, il peut divorcer de son épouse. Bon, ça, c'est l'ancienne. Ça peut se vérifier à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on verra, il y a des caractéristiques de personnes, il y a des tortionnaires dans le couple. Ils sont là pour faire la misère à leur épouse. Hein, c'est-à-dire, voilà, ils contrôlent tout, les déplacements, ils demandent l'autorisation pour aller dans la chambre, gérer sa cuisine. Bon, il y a des tortionnaires. Non. Il faut qu'il y ait une complémentarité, un échange. Mais il ne faut pas que les rôles s'inversent. Il ne faut pas que les rôles s'inversent absolument. Où vous avez un frère qui fait du babysitting et la femme qui travaille à l'extérieur. Ça va faire un décalage quand même. Ça peut durer une certaine période, après un moment donné, ça va craquer, quoi. Si l'homme commence à éduquer les enfants... Alors je le répète aussi, ce qui est important, ne croyez surtout pas que les enfants automatiquement sont plus attachés à leur mère. C'est vrai. J'ai déjà rencontré moi des pères de famille qui donnaient autant d'affection à leurs enfants que la propre mère, au point que les enfants sont attachés au père plus qu'à la mère. Parce qu'un enfant il est plus attaché à la mère à cause de la rahma, de la compassion, de la proximité, etc. Mais vous avez des hommes qui peuvent être autant féminins qu'une femme. L'homme, entre guillemets, parfait, il était autant féminin qu'une femme. Il pouvait comprendre une femme plus qu'une femme elle-même. Donc dans sa féminité, dans sa compassion, il était plus fort qu'une femme. Donc c'est pas, il faut être masculin entièrement. On a tous, donc mélange de testostérone et d'oestrogène, donc les hormones masculines et féminines, on les a tous. Donc on a tous une part de féminité et de masculinité. Donc on devient femme quand le côté féminin l'emporte sur le masculin. On devient un homme quand le côté masculin l'emporte sur le féminin. Mais vous avez des gens très réalisés, enfin des hommes généralement, qui sont très réalisés, qui prennent le meilleur de la féminité et le meilleur de la masculinité. Ils prennent le meilleur de la féminité et le meilleur, ce sont on va dire les hommes parfaits. Voilà, l'exemple du prophète sallam qui était autant féminin qu'une femme, mais autant masculin qu'un homme, dans ces deux dimensions-là. Alors, outre les caractéristiques universelles de la féminité et de la masculinité, donc donnez-moi, alors je vais pas citer comme exemple, des exemples de féminisation de l'homme. Sage-femme. L'épilation. Très bien. Alors vous avez des hommes qui vont commencer à axer sur l'esthétique et à rester longtemps dans le miroir.
Les métrosexuels, comment on dit? Les quoi? Les métrosexuels, c'est... Métrosexuel, je connaissais pas cette expression. C'est comme des... Alors ils vont s'épiler les sourcils, etc. Il y a plus d'hommes aussi. Ils vont faire de la musculation au mois de juin. Juste au mois de juin, tous les mois de juin ils font de la musculation pour l'été en fait. Pour avoir un petit peu de pec et après ils vont mettre le truc serré. Moi, je cite personne. Il y a des gens qui sont musclés pareil. T'es musclé, c'est pas ta faute. Mais c'est vrai, bon, il y a le fait d'axer sur l'esthétique. Le fait d'axer sur l'esthétique, de se faire des beautés, des brushings, des UV. Bon, dans l'esthétique, un homme peut se féminiser. Quoi d'autre? Des discussions. Des hommes qui parlent trop de. Enfin, qui sont un peu. Qui parlent des autres, etc. La méconnaissance. Bon, ça c'est vrai que ça, dans le. Ouais. Mais les trop, Dans les distances, le colportage, le fait de parler des autres. Hein, c'est que les sœurs, elles nouent des alliances sataniques plus facilement que les hommes. Donc, des partenariats sataniques, on se réunit pour parler en mal, pour faire des dégâts, des scandales, etc. Les sœurs, elles sont plus spécialistes que les hommes. Les hommes, quand ils se réunissent, voilà. En gros, faites l'expérience. Colocation entre sœurs et colocation entre hommes. C'est pas pareil. Les sœurs, elles vont se taper, elles vont s'embrouiller plus rapidement que les hommes, à cause justement de cette nature émotivité. Mais ça, c'était développé dans le séminaire en thérapie sur la connaissance de l'être, qu'une personne qui est plus émotive que rationnelle donc se heurtera à des collisions plus facilement si Shaitan s'y mêle. Parce que Shaitan vous contrôle par l'émotivité intense et l'aveuglement à ce niveau-là. Donc oui, donc les hommes peuvent se féminiser à être trop émotifs. Quand est-ce qu'ils sont trop émotifs? Devant un match de foot. J'ai envie de dire dans le côté sentimental. Pas le match, le côté sentimental. Quand ils commencent à s'allonger, à mettre une musique de R&B dans les oreilles, et à commencer à penser à ces histoires d'amour, etc. Ouais, là, ils commencent à se féminiser. Là, ils commencent à se féminiser, à trop focaliser sur l'amour. Et le pire, hein, c'est que j'en suis sûr, il y en a beaucoup qui se reconnaissent ici. La musique. Hein? À l'époque, on va dire. À l'époque, ouais, peut-être. À l'époque, je vous le dis, hein, cette féminisation, c'est d'axer sur le côté. Non, l'homme, il doit vraiment... Je vous le dis, donc, là on y viendra dans la définition islamique de la masculinité et de la féminité. L'homme, c'est l'ambition, c'est la mission, c'est la construction de quelque chose de lourd. La femme le soutient, l'épaule, elle l'aide dans cette mission. Ça, c'est islamiquement parlant, c'est comme ça. Khadija, pour son épouse, c'était ça. Pour son épouse, c'était ça. La femme du prophète, avec le prophète, c'était ça. Il avait une grande mission, elle l'a aidé, elle l'a épaulé. Il mettait sa tête sur son giron, elle caressait ses cheveux en lui disant non, tu vas réussir, ne t'inquiète pas, etc. Quand lui commençait à déprimer et douter de lui-même. On a reçu le message d'Allah, c'est ça? Voilà, dans la révélation. Donc c'est ça. Donc, alors d'aujourd'hui, quand vous avez des frères et des sœurs, des frères qui commencent à focaliser sur l'amour, style film indien, etc., voilà, ils commencent à se féminiser. Au point, je vous dis, hein, je rappelle cette anecdote qui est drôle, où un frère du bled, quand le film Titanic est sorti, c'est une scène, j'oublie pas, parce qu'elle est riche en informations. Il a pleuré, il a dit pourquoi je ne vis pas une relation comme Leonardo DiCaprio. Il a pleuré. Pourquoi moi je suis privé d'une relation comme Leonardo DiCaprio. Avec l'accent. Imaginez juste un film, le gars il commence à déprimer, et après bon, je pense que vous avez tous vu la vidéo de celui qui chante Alison, mon amour. Sur YouTube, un gars du bled qui chante la chanson d'amour à une C'est des Russes qui parlent. Alors, le frère était sincère, c'est la fin J'aime la France, j'aime le papier, tout ça. Non, ah, je sais pas si elle a dit ça. Je n'ai pas écouté jusqu'au bout. En tout cas, le frère était intense et je pense que beaucoup de sœurs peuvent tomber dans le panneau quand ils tombent sur quelqu'un qui dégage de l'émotivité à fond comme ça. Donc, il faut faire attention, ça peut être une arnaque. Attention les sœurs, c'est vrai que le concept d'arnaque, il a sauvé beaucoup de gens. Les gens, ils n'en parlaient pas. Vous pouvez vous faire arnaquer dans le choix d'une personne et gâcher votre vie. Donc faites attention à beaucoup d'émotions. Hein? C'est pour les papiers aussi, c'est pour ça. Je sais pas, il avait l'air sincère en tout cas. Pour avoir 100 000 visites dans sa vidéo, il avait l'air sincère. Il y a beaucoup de cliquages, je clique, c'est vraiment, il a été fort dans le cœur. Non, je pense qu'il était vraiment déprimé. Donc voilà, là ça peut être une féminisation. Donc l'homme, normalement, il ne doit pas être axé autour de ces choses.
c'est plus féminin. Et les femmes, elles ont les collections des films indiens, Shah Rukh Khan, la bougie qui dure 100 ans, je l'aime éternellement, je vais danser en Italie, en Égypte, etc. Donc ça, c'est... oui. Dans ces cas-là, quelle est la place des sentiments de l'homme vers la femme? S'exprime comment d'après vous? Comment l'homme doit exprimer son amour? Oui, parce qu'on dit que c'est féminisé du coup, donc bon, comment ça s'exprime? En agrandissant sa cuisine peut-être, non? Non, l'homme vers Bonne la question. femme. Comment l'homme exprimerait On dit son que amour d'une manière légale? Une femme demande à ce que justement un homme lui montre son amour d'une certaine façon. On y reviendra juste après. D'accord. Voilà, on y reviendra juste après. Donc il y a une manière... En fait, moi, quand je dis qu'il y a une féminisation de l'homme, c'est dans le fait que l'homme, il axe autour de ça. Alors d'aujourd'hui, je vous dis par exemple, c'est un fléau, l'amour passionnel. L'amour passionnel, c'est deux personnes qui risquent de tomber dans un amour aveuglant avec une personne qui risque de les nuire. C'est un fléau et qui ne devrait pas toucher les gens qui ont un tawhid fort. Franchement, les gens qui ont un tawhid fort, Ça peut presque devenir de l'idolâtrie. de l'idolâtrie. C'est ça. Hein. Ça ne devrait pas toucher les gens qui ont un tawhid fort. Alors d'aujourd'hui, donc, le constat, c'est que les gens en France, ils sont loin d'avoir un tawhid fort, donc d'avoir une idée nette d'Allah. Donc Allah, l'idée, l'image d'Allah, elle est nette dans leur cœur, donc rien ne peut la brouiller, la flouter. Alors dès qu'il y a l'image d'un prétendant, d'une prétendante, ça rentre, coup de foudre, et ça reste imprimé, ancré au point où on ne peut pas avancer dans la vie. Et les gens qui sont loin d'une éducation islamique normale, alors d'aujourd'hui on n'a aucune éducation islamique, on a grandi ici, on s'est désislamisé, on s'est assimilé, on s'est éloigné de l'islam, qui fait que les gens, beaucoup sont tombés dans ce fléau-là, l'amour passionnel, et ça fait des dégâts immenses. C'est les conséquences de notre éloignement vis-à-vis du tawhid. Normalement, on ne devrait pas tomber dans la passion. Le mariage, les sentiments vis-à-vis du mariage, c'est dans la mesure, dans le juste milieu, pas dans l'excès. On ne doit pas être indifférent au point d'avoir une relation uniquement de colocation, ou on communique par des ordres, donc voilà, nos parents c'est un peu ça, enfin, spécialement les familles algériennes, ils n'expriment pas leur amour, les pères. Ils ne savent pas dire je t'aime. Ça sort pas, surtout les Kabyles. Ils n'arrivent pas. Hein. Les Algériens de manière générale, ça c'est bien avec la sorcellerie, attention, hein. C'est bien avec le sihr. Et ça il faut casser. On le verra dans comment remédier à ces fléaux, à ces besoins de la féminité et de la masculinité, ça faut casser. Alors, imaginez, un diable rentre dans l'homme pour casser le couple, mais la liaison est quand même forte, et ça se traduit par une forme de mépris. L'homme il va avoir du mal à dire qu'il aime, et il va communiquer sous forme d'ordre, uniquement. Au fond, il y a de l'amour. Le père, il aime sa fille, il aime sa femme. Mais le dire, le sortir, c'est difficile, à cause justement de ces diables-là qui sont là pour casser la relation de couple. Hein. Et aujourd'hui, c'est un problème aussi dans nos foyers. On a fait un séminaire en thérapie, mais la majorité, 90% des gens qui sont venus, ils étaient malades en réalité, ils avaient des problèmes. Et ils n'en parlent pas. Le fait de cacher ces problèmes renforce le problème. Faire appel à un thérapeute qui est là pour vous aider, à vous permettre de vous lâcher, de dire ce que vous pensez, ça peut vous permettre de vous en sortir. À trop garder des problèmes. Alors les gens, ils sont schizophrènes. Ils souffrent à l'intérieur de leur foyer. Il y a plein de... Il y a des choses qui sont graves. Le frère qui ne parle pas à la sœur. Et ils vivent comme ça. Dans un foyer où les gens... Chacun a sa télévision dans sa chambre. Les parents en chambre à part. Et ils vivent comme ça, 15 ans. Comme si de rien n'était. C'était normal. Un foyer détruit. Et donc la destruction du foyer, ça fragilise. Et ça pousse les gens à faire n'importe quoi. Ça pousse les gens à faire n'importe quoi. Donc il y a un fléau. En fait, la communauté musulmane, il y a un fléau tout partout. Alors, fléau au niveau des shayatines qui sont très forts, fléau au niveau des péchés, au niveau spirituel, tawhid, on est loin, fléau au niveau relationnel, on est presque des juifs, on se médit tous, on se monte du doigt, vous êtes tous des... Voilà, on fait tous de la médisance, de la calomnie, etc. Fléau au niveau familial, fléau au niveau du couple, des fléaux tout partout. C'est pour ça que le problème principal, c'est le problème de cœur. Si les gens ils ont un bon cœur, tout ça se règle. En fait, c'est comme si on subit, c'est un adab, c'est un châtiment. On subit tout ça. Hein? Donc nos foyers, déjà, c'est un problème. Exprimer l'amour, c'est important. De l'époux vis-à-vis de son épouse, ou du père vis-à-vis de ses enfants, ou du frère vis-à-vis de sa sœur. Beaucoup de sœurs, nous on était dans le terrain, hein, beaucoup de sœurs ont dérapé, ont fugué, ont fait n'importe quoi à cause de soit l'absence d'affection de la part de leur frère ou de leur père, soit à cause de la sévérité de ceux-ci. Ils sont partis trouver des solutions ailleurs, à l'école, et puis bon, des fois c'est des solutions d'arnaque. Parce que dans la technique de séduction, le sauveur, la technique du sauveur, je m'emmène, je t'aide là où toi tu as un problème. Et les gens, ils profitent de la situation de faiblesse de la personne
pour pouvoir atteindre leur objectif qui peut être malsain. Et dès que la femme, entre 15 et 25 ans, elle a beaucoup d'amour à donner, si elle tombe sur un homme là, et cet homme-là abuse, dans le sens où il n'est pas honnête de son amour, il va la détruire. Il va la détruire dans le sens où après, elle risque de se mutiler, de se déconsidérer et de continuer à faire n'importe quoi, à se dévaloriser. Pourquoi? À cause d'un échec, d'un premier échec. Donc il faut faire attention à cette période-là, surtout pour les sœurs. Le 15-25 ans, elles sont dans le besoin d'amour très 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 fort. Elle peut se faire des films, etc. etc. Et les frères aussi, hein. Attention, les frères, faut pas négliger l'intensité d'un homme ou d'une femme à se faire des films. Vous avez des hommes à vouloir trop se marier, ils peuvent, je sais pas, juste il a croisé une sœur à une station de métro, revenir tous les jours au même moment, à la même heure, pour espérer la recroiser. Afin d'espérer la recroiser. Je sais pas, vous y reconnaissez ou quoi? Ça s'appelle il a bien d'être honnête.